Salut à tous, ravi de vous trouver sur canaltour.com, direction Pau pour le quintet de ce mercredi 20 décembre. Il s'agira d'une épreuve pour des 4 ans, le prix Georges Pastré. J'ai retenu en tête le 4 Janica, qui me semble en mesure de s'imposer. Janica, c'est déjà 2 places de deuxième et 1 place de cinquième en autant de sorties dans les quintets. Et depuis, ce protégé de Guy Cherel a gagné très facilement, fin novembre, dans un handicap à Auteuil. Bien que remonté au poids, il s'annonce redoutable. On lui posera le numéro 9, Red Mix, qui a gagné de bout en bout à Auteuil dernièrement. Pour son retour dans les handicaps et pour ses débuts à Pau, le cheval mérite crédit. Le 5 Daddy Bambou a terminé 7e d'un quintet disputé au mois de septembre à Auteuil, une épreuve de bonne facture. Ensuite, le cheval a gagné sur le Steeplechase de Saint-Brieuc. Il affiche désormais 4 victoires en 10 courses courues. Le terrain lourd ne lui pose pas de problème, il faudra compter avec lui. Numéro 6, Bugs Bankable. Pour ses débuts dans les caps, elle a terminé 5e place honorable sans plus, mais je la juge perfectible à ce niveau dans les handicaps. Le 10 dans cette épreuve, c'est Garacil qui me semble en mesure de bien faire. Le cheval manque d'expérience, il n'a que 3 courses en compteur, mais il n'a jamais terminé plus loin que 3e depuis ses débuts. À mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir bien tenir sa partie pour ses débuts dans les handicaps. Attention également au numéro 7, Kokeshi, qui va débuter également dans les handicaps, mais qui compte déjà 2 victoires en 4 courses courues, dont un succès plaisant sur le Haie de Compiègne au mois d'octobre en terrain collant. On garde également le numéro 3 Kazarov, deuxième sur le steeple de Pau dernièrement, preuve de sa bonne forme. Le cheval avait auparavant gagné un handicap sur les haies de Toulouse. Son expérience sera un atout, il convient de le retenir. Tout comme le numéro 12 Bergerac, qui certes ne compte qu'une victoire à son palmarès, une victoire obtenue sur le steeple, mais le cheval a déjà bien fait en haie, et dans ce lot, je le pense capable de venir brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 20 décembre. 4, 9, 5, 6, 10, 7, 3 et 12. Je répète, 4, 9, 5, 6, 10, 7, 3 et 12. Suite de programme concernant Pau. Dans la 4e, je vous invite à vous méfier du 414 Sandoside, 3e de cette course en dernier. Il semble en mesure de faire aussi bien, si ce n'est mieux cette année. Il convient de lui poser le 404 Joko, qui a dominé 3 de ses adversaires du jour au mois de septembre, et qui ici doit pouvoir bien faire. Donc 414 et 404. Dans la 5e, priorité au tableau avec le 501 London Whale, qui trouve ici une belle occasion de se racheter et de redorer son blason. On lui posera le 502 Argentier, qui retrouve une piste sur laquelle il s'est imposé l'hiver dernier. La 6e, attention au 614 Prince Dino. Le cheval a terminé 3e de cette compétition en dernier. Ici, je le pense capable de faire beaucoup mieux. Pourquoi pas envisager la victoire. Et dans la 8e, le 803 Hubris aura ma préférence. Un cheval régulier. De surcroît, il a gagné sur le tracé qui nous intéresse à pareille époque l'hiver dernier. Dès lors, il mérite crédit. On résume tout ça en chiffres pour Pau mercredi 20 décembre. 4e 4 et 14, 5e 1 et 2, 6e le 14, 8e le 3. Vincennes Réunion 4, dans la 2e j'aime beaucoup le 205 Artiste de Bourse, un cheval qui est confirmé et régulier à ce niveau de compétition, c'est-à-dire dans les courses pour drivers amateurs. Le 307 Ex Gracia a gagné plaisamment une jument dure à l'effort qui a de la tenue, un peu froid dans un parcours mais qui pourra confirmer son dernier succès obtenu sous la selle à Vincennes. Même topo pour le 315 Eragon Maybe, qui reste également sur un plaisant succès au trot monté. 307-315. La 4e, j'aime beaucoup le 409 Famille Royale. À mon avis, elle a la pointure d'un lot comme celui-là. Elle devra toutefois redouter le 408. C'est Fierté de Corveille qui affiche 2 victoires en autant de courses courues, mais qui va débuter corde à gauche et donc à Vincennes. 409-408. La 6e, le 610 Élégant de Lupin mérite crédit. Le cheval vise une 4e victoire consécutive. Une ambition a priori à la hauteur de ses moyens. Même topo pour le 605 Équateur Mosin, qui brigue lui aussi une 4e victoire consécutive. On le reposera toutefois le 608 Eddie Delanoë, un cheval qui n'est pas toujours très sage, mais à la faveur d'un parcours complet au trot, il peut parfaitement leur voler la vedette. 610, 5 et 8. Je terminerai avec Cagnes Réunion 5, avec le 311, c'est Cornflower Jack, un cheval qui affiche déjà 11 victoires en 26 courses courues. C'est un cheval qui a maintenant 2 courses dans les jambes après avoir été préservé en vue de ce meeting. De surcroît, il sera déféré des 4 pieds pour son premier objectif de l'hiver. Je le pense capable de jouer les tout premiers rôles. C'est le 311 Cornflower Jack, entraînement Yannick Alain Briand. Voilà pour les infos de ce mercredi 20 décembre. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.